Bien, allez, bah, c'est parti. Alors, bonjour Carole, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, je suis contente de te revoir Carole parce qu'on avait eu le plaisir de se rencontrer en 2017 à Annecy pour faire une session en présentiel au magasin de Fred. C'est Et ça. je suis rappelée que tu étais chanteuse, tu as une superbe voix, je t'ai écouté déjà un petit peu de temps en temps, tu avais publié des choses. Et oui. Et voilà, donc on va faire un contrôle aujourd'hui parce que ça fait un petit moment et je vois par rapport à ton anamnèse que il y a des changements, pas évidents. Donc je vais te demander de nous expliquer ce qu'on avait vu dans la première session rapidement, hein, juste les grandes lignes et puis qu'est-ce qui te motive à faire ce contrôle aujourd'hui? On Ok. t'écoute. Alors, de ce que je me souviens de la dernière session, en fait, où voilà, je rencontrais plein de blocages, j'avais eu beaucoup alors des packs, des implants, donc plein de choses qui avaient été levées, débloquées. De ce que j'avais compris aussi, c'est que j'avais été envoyée contre mon gré, que j'avais pas du tout décidé de m'incarner dans cette vie-là, mais pas du tout, je confirme. Et en gros, donc j'étais repartie avec tous les packs, toutes les choses qui étaient libérées, et avec un grand possibilité que j'avais juste à profiter d'ici et puis de faire en sorte que ça se passe au mieux possible, hein, pour moi. Alors après, je me souviens plus honnêtement de qui Bien c'était les sûr. entités, etc. Puis je commençais en plus tout juste là-dedans, donc c'était un peu, c'était Oui, pas un peu évident. du chinois. C'est ça. Voilà, donc certainement, effectivement, ça a débloqué certaines choses, notamment ce qui concernait l'agoraphobie, ce qui concernait la perte de poids, puisque j'ai perdu pas mal de poids après dans les années qui ont suivi. Et puis aujourd'hui, je me retrouve confrontée à un changement de vie assez radical, où je pensais que qu'en changeant de vie et en me séparant, parce que c'est de ça dont il s'agit, j'allais tout de suite avoir un petit chemin parsemé de papillons et de jolies fleurs. Et en fait, je me suis retrouvée dans une espèce de truc de merde où je suis au bord de ma vie. Enfin, tout me retient. Je sens que j'arrive pas à vivre en fait. J'arrive pas à me jeter dans la vie. J'arrive pas à vivre ma vie. Je suis complètement retenue. Je me sens comme si j'avais les ailes coupées. Et tous les matins, il me faut vraiment me faire violence pour me lever et pour essayer de voir le positif là-dedans. Je suis en lutte permanente contre mes émotions et avec des pensées qui ont même été, bon, je suis pas passée à l'acte, hein, mais vraiment très très sombre, très très noire. Et ce que je me rends compte, c'est que la personne que j'ai quittée, en fait, qui avait ce genre de comportement, et en la quittant, c'est moi qui l'ai, et je comprends pas, en fait, alors que je pensais m'en libérer justement. Et comme pendant ce vécu, j'ai eu beaucoup de grosses choses émotionnelles. Donc, et comme tu parlais de failles émotionnelles qui pouvaient revenir, des choses, etc., je me suis dit, vu le poids quand même que ça représentait, c'est bien quand même de faire un petit check et de voir pourquoi ça bloque. Alors que j'ai le grand buffet de la vie en face de moi, je suis capable de faire aucun choix. Je suis toujours dans ce marasme émotionnel sans arrêt, quoi. Et pourtant, j'ai l'impression d'être d'une nature assez joyeuse. Et je vis pas, quoi. En fait, je survis en permanence. Voilà. Ok. Ok, j'ai noté. Bon, ben, on va aller voir ça. On sait combien les métabolisations sont complexes. Les changements de vie, les changements de ligne de temps, parce que la métabolisation ne s'arrête jamais et on sait qu'il peut y avoir des choses difficiles et douloureuses parfois et qu'il faut aller comprendre ce qui se passe d'un point de vue ésotérique. Ok. Eh ben, on va faire un check-up. Alors, je t'explique comment on fait quand on fait un contrôle. Enfin, de moi, en tout cas, je fais comme ça. Toujours avec la méthode de Calo, il n'y a aucun problème. On va regarder la partie physique déjà pour voir s'il n'y aurait pas d'interférence ou de problématique émotionnelle déjà dans cette ligne de temps qui est notre réalité, dans ton lieu de vie, bien sûr. Alors, je répète aussi pour bien comprendre que c'est pas des fois parce qu'on voit rien qu'il n'y a rien eu où il y aura pas en fait. Ça circule énormément dans notre matrice. Ça va, ça vient et nous, on peut on peut ressentir des fois des choses particulières, mais ça ne veut pas dire que ça s'installe en fait. Donc, ce qu'il faut voir, c'est quand ça s'installe, c'est pourquoi surtout. Voilà. Ensuite, on va bien sûr checker au point de vue subliminal, donc la partie subliminale, celle qui se présentera, la plus concernée actuellement. Et puis, on fera un check complet. On ira voir aussi les niveaux de conscience du corps.
les interroger, voir un petit peu ce qui se passe en fonction de l'information qui va être donnée de tous ces points de vue. En fait, on va regarder toutes tes parties subliminales en même temps, mais avec un point de vue différent, en fait, tout simplement. Des parties de toi qui ont notre vision, une autre fonction. Et des fois, elles ne sont pas en accord entre elles pour X raisons. Donc, c'est là-dessus qu'on va checker, en fait. Voilà, je t'ai expliqué. On va y aller. Je vais te demander de couper ton micro. Et puis, Barbara, quand tu te sens prête, on y va sur la partie physique de Carole. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu vois Carole? Oui. Son corps. Très bien. Je vais te demander de toucher ce corps et vérifier si c'est bien elle. Oui. Bien. Mais ben, on y va. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. Bien. On va élargir la perception dans son lieu de vie. Oui. Non. Bien. À combien sont les fréquences du corps? 40. Bien. Ben, on va checker sur les dimensions, les fréquences différentes. Et on va commencer par aller sur les fréquences inférieures à 40. D'accord. Pas trop non plus, mais tu descends tranquillement. Enfin, on va dire ce mot-là. Tu checkes différemment. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. 39. 38. Ok. On revient à 40. Oui. On va aller sur la partie subliminale directement. D'accord. Oui. Je suis. Comment tu perçois? Exactement comme elle. Vraiment, vraiment comme elle. Parfait. Tu vas toucher cette fréquence, la fixer. Est-ce que c'est bien Carole? Oui. Donne-moi son ADN fréquentiel. 100% humain. Parfait. Qu'est-ce que tu ressens face à elle, toi? Beaucoup de volonté. Vraiment, vraiment. C'est assez parlant. Et du bien-être dans un sens général. Non. On se sent bien avec cette conscience. Voilà. Parfait. Demande-lui si elle est d'accord pour nous parler un instant. Oui. Allez, connecte-moi, Carole. Carole? Oui. Bonjour. Bonjour. Je viens de la part de ta partie physique. Oui? C'est-à-dire? Oui. Je me rappelle. C'est quoi? D'accord, très bien. Tu vas bien? Je vais bien. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour répondre à certaines questions? Oui. Puis-je te demander de t'observer, de te ressentir, de t'explorer? Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Non. Tout va bien. Bien. Alors, je vais te demander de te rapprocher de ta partie physique. Oui. Le plus proche possible. J'y suis. Qu'est-ce que tu veux savoir? Moi, je veux rien savoir en particulier. C'est toi qui vas me dire ce que tu observes, ce qui attire ton attention, en fait. Le corps ne sait plus où il en est. En fait, il est en mode panique. Et du coup, tout est erratique. Tout est... Ça avance, ça recule, ça avance, ça recule. En fait, ça monte et ça descend. On n'a pas de stabilité émotionnelle. Pas du tout. Du coup, l'instabilité émotionnelle perturbe le fonctionnement
de tout, des organes, des cellules, même du mental. C'est un petit chaos là-dedans. Très bien. De ton point de vue, est-ce que tu sais pourquoi? Oui. Il y a la peur de l'autonomie qui est très violente. La peur d'être seul. C'est un système de peur qui est mis en place par le corps. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu peux faire, toi, à ton niveau? Alors moi déjà, je crée la sérénité et le bien-être. Parce que moi, c'est ma caractéristique principale, c'est le bien-être. Voilà, pourquoi ça ne passe pas? Parce que le corps fait opposition. Très bien. Interroge ce corps. Demande-lui son point de vue, en fait. Sa perception. Il a peur. OK. Bien. On peut parler avec cette partie-là, l'esprit, le conscient Euh, du corps, sa perception à lui. Demande-lui s'il est d'accord. L'ensemble de tout ce qu'il représente, là, maintenant. oui, Oui. oui, il veut bien. Il veut bien t'expliquer. Ah bah c'est parfait. Tu me laisses avec Carole? Oui, Allez, connecte-moi. Carole, bonjour. bonjour. Comment tu te sens? Pas vraiment bien. Mais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Tu es pas bien? Non. Qu'est-ce que tu ressens? Je sais pas exactement. J'arrive pas à le définir. J'ai peur. De quoi? Non, et j'ai Pourquoi tu honte peux? d'avoir peur. Mm. Je suis pas très bien. Je suis pas très bien du tout. Je vois ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Là, Mm. maintenant. Je supporte pas de pas être à la hauteur. J'arrive pas à l'accepter. Ok. Respire, respire. Tu te laisses submerger par des émotions. Je comprends. Et ça m'énerve en plus. Ça t'énerve? Oui, je comprends. Mais il n'y a rien de grave. On peut régler ça. Est-ce que tu es d'accord pour régler cet état d'être, en fait? Oui, Oui, ta volonté. Toi, tu vas te concentrer sur autre chose, en fait. Pas sur cette émotion. Là, pas celle-là. Bien. Tu vas te ressentir dans tout ton corps, en fait. Allez, tu vas juste écouter ma voix. Tu d'accord. écoutes ma voix. Juste ma voix. Tu te concentres sur ma voix. Et en fait, quand tu te concentres sur ma voix, tout s'apaise. Tu te sens beaucoup plus calme, beaucoup plus Oui, sereine. Ta respiration devient un peu plus lente et un petit peu plus profonde, beaucoup plus calme. C'est de la sérénité en fait. Voilà, oui, tu t'apaises. Ma voix en fait, à chaque fois que tu l'entends, tu es apaisé. oui, Bien, dans ce calme, cet apaisement, tu vas comme lâcher un peu ce corps, tu vas le laisser se détendre, devenir plus souple, mm, réceptif à lui-même. Et tu vas écouter le chant de ton corps dans sa globalité, en fait, parce que tu es serein et calme. oui, Tu écoutes ce corps, tu écoutes ses envies. De quoi a envie ce corps? De quoi as-tu envie là maintenant? de calme. Ok, du calme. Mm.
Tranquillité et calme. Tranquillité et calme, ok. C'est très bien, tu as envie de ça. Qu'est-ce qui t'empêche? Moi. Alors, toujours dans la sérénité, cherche pourquoi tu t'empêches d'être calme et sereine. Parce que j'ai trop d'opposition en moi. J'ai en même temps l'envie d'aller de l'avant, de bien faire. Je m'aime bien. Et en même temps, j'ai peur de me planter. J'ai peur de me ramasser. Mhm. J'ai peur d'être seule. Et c'est ces émotions qui se catapultent les unes envers les autres créent des problèmes dans mon corps. Très bien. Est-ce que tu es conscient là maintenant que tu es maître à bord, que c'est toi qui commande l'ensemble de tout ça? Là, tout de suite, oui. Très bien, continue à être sereine, tu es bien, tu es détendue, et on va aller chercher l'opposition. Tu vas juste l'observer, cette opposition. Observe cette opposition en toi. Mais c'est toujours moi. Mais moi qui trépigne, qui tape du pied, qui D'accord. s'accroupit et qui pleure. D'accord. Et donc, on va aller parler avec cette partie-là pour l'apaiser, tu es d'accord? Oui, À tout moment, tu gardes le contrôle, la maîtrise de ton espace. oui, C'est toi qui appuies, ordonne, décide. D'accord? oui, Très bien. Connecte-moi à cette partie-là oui. de toi. On y va. Maintenant. Tu m'entends? Oui, Ça va? non, Pourquoi? je suis moche. Tu es moche. Pourquoi? Je suis nulle. Pourquoi? Je m'aime pas. Pourquoi? Je suis nulle. 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 Pourquoi? Je, je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? C'est qu'il y a plein de choses. Non, non, non. Non, il n'y en a qu'une. Pourquoi il n'y en a qu'une? Parce qu'il n'y a que moi. Pourquoi? C'est moi qui sabote. Pourquoi? Hum, hum, hum. Je sabote pas. Pourquoi tu ne sabotes pas? Parce que j'ai pas envie. Pourquoi tu n'as pas envie? C'est nul. Pourquoi c'est nul? Ça porte rien le sabotage. Pourquoi ça n'apporte rien, le sabotage? Parce que moi, je veux vivre Pourquoi tranquille. est-ce que, pourquoi est-ce que tu veux vivre tranquille? Parce que c'est ce que je veux. Pourquoi? C'est moi qui choisis. Pourquoi c'est toi qui choisis? Mais c'est moi qui commande ici. Comment? Avec ma voix, mes mains, mes émotions, c'est moi. C'est toujours moi.
Quoi? C'est moi le chef. Comment? Comme ça, en faisant tout ce que je veux. D'accord. Tout va bien alors. Oui, Parfait. Je te laisse. oui, Reviens sur Carole. Sérénité. Toujours en sérénité. oui. Sérénité. Très bien. Observe. Observe-toi, ressens-toi. Ah bien, je suis bien. Ok, très bien. Merci. On revient sur Carole, déconnecte-toi ici et maintenant. Oui. Très bien. Je vais te demander, en fait, d'observer maintenant l'empreinte de ces émotions sur ton corps et me dire exactement ce que tu vois comme type d'émotion et à l'endroit où elle se situe. Mhm. Donc l'empreinte, c'est la peur, la première émotion, et c'est sur le haut du corps, particulièrement au niveau des épaules et au niveau de l'estomac. Euh, Ok. ce, ce que ça fait, c'est surtout, ça dérange les cellules. C'est tout est fébrile, provoque des douleurs articulaires, des choses comme ça. D'accord. Bien. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose? je regarde. Ouais. Sur les cuisses et le bas des jambes, donc sur le bas du corps dans un sens général, mais c'est surtout particulièrement sur les cuisses, il y a de la culpabilité. Très bien. On va commencer par ça alors. Mhm. On va commencer par la culpabilité. Si tu es d'accord, j'aimerais que tu ailles observer l'origine de cette empreinte de culpabilité, le moment où elle se cristallise, se crée. À 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu observes? En fait, elle se crée au moment où le corps ne peut pas se lever seul, enfin choisit de ne pas y arriver. Pourquoi? Cherche la cause. C'est une conséquence, ça. La culpabilité est une conséquence, en fait, de la peur. Alors, va à l'origine de la peur, l'observer. Maintenant. La peur, c'est d'être seul Ok, et autonome. je veux que tu ailles à l'origine de cette création de la peur, de l'autonomie et de la solitude. Observe ce moment maintenant. Cherche le déclencheur d'origine. Remonte la fréquence. Est-ce que tu y arrives? Oui, mais c'était sur le corps physique, mais c'est à l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans. Très bien. Mm. Qu'est-ce que tu observes à l'âge de 3 ans? Dans cette vie-là, Oui, oui, Carole? Dans ta vie de Carole? Ok, très oui. bien. À l'âge de 3 ans, qu'est-ce que tu observes? Il y a une prise de conscience de l'existence en tant qu'être. Alors, je vais essayer d'expliquer ce que ressent le corps à ce moment-là. Il a l'impression qu'il doit se détacher des parents pour exister et en même temps, il veut pas. D'accord. Je veux que tu regardes d'un point de vue ésotérique ce moment-là, s'il te plaît. C'est-à-dire que Oui. tu élargis ta Mm. perception d'un point de vue ésotérique. Alors, ésotériquement, je ne vois que les mouvements énergétiques et la cristallisation de la peur aux endroits que je t'ai indiqués. Oui. Il n'y a pas d'autre chose en ésotérique. D'accord, très bien. Je vais te demander donc à partir de cette cristallisation de la peur et de la culpabilité, je veux que tu regardes, tu vas défiler le film de cette existence de Carole jusqu'à Mhm, aujourd'hui, en cet instant, et me mhm. dire si cette faille émotionnelle, si tu peux regarder d'un point de vue ésotérique, ce que ça provoque ou attire.
que ça provoque, c'est des dérèglements dans le corps qui créent du coup des dérèglements au niveau du mental. Ça, c'est ce que je vois. Après, au niveau ésotérique, si ça attire quelque chose ou quelqu'un ou n'importe quoi, il n'y a rien là. Très bien. D'accord. On va donc revenir à ces 3 ans, au moment où ça se Oui. cristallise. Oui, Très bien. À partir de là, je veux que tu ailles au moment de la prise de conscience. oui. Avec je veux pas. Mhm. Et que tu ailles à l'origine de cette faille, de cette pensée, en fait. L'origine, observer. Je ne peux pas dire autre chose que la prise de conscience, parce que la prise de conscience, c'est l'origine de la peur. Très bien. Pas de problème. Je n'ai pas d'autre chose. Là, d'accord. Maintenant, on va plonger dans ce petit corps de 3 ans, si tu es d'accord. Et tu vas plonger sur cette prise de conscience. J'aimerais que tu fasses une lecture génétique à ce moment-là, s'il te plaît. De tout le programme génétique de tes 3 ans et que tu observes donc cette programmation. La programmation de la génétique dit qu'il faut se débrouiller seul, hein. Il faut y arriver seul. Il y a un véritable leitmotiv sur ce programme génétique d'une obligation de réussir seul, d'être seul. À partir de là, je veux que tu rentres dans cette programmation et que tu ailles encore observer l'origine de cet encodage. Alors, c'est un encodage sur les ancêtres féminins, uniquement féminins. J'ai l'origine. Maintenant. Oui, j'y suis. Je vois une femme, une vieille femme, les cheveux blancs, d'après ce qu'elle porte, elle n'a pas l'air très riche. Elle vit dans une maison en pierre, une petite maison en pierre. Et elle est seule. Interroge son esprit. Comment elle s'appelle? Elvira. Elvira. Oui. Ah, ok. Nous sommes en quelle année? Demande-lui. En 1475. Ok. Nous sommes dans quel pays? Demande-lui. Ah, pardon. Demande-lui à Elvira. Dans quel pays elle vit? C'est une terre près de la Grande-Bretagne. C'est dans les Lowlands de l'Écosse. Écosse. Ok. Demande-lui ce qu'elle vit. Vite fait, qu'elle te raconte son histoire. Très vite. Oui. Ben voilà, elle a 8 enfants. Elle a perdu plusieurs maris, 3 maris. Elle est seule. Ses enfants ne viennent pas la voir. D'ailleurs, elle ne sait même pas où ils sont. Et puis de toute façon, c'est une femme qui veut vivre seule parce qu'elle sait depuis longtemps que pour elle, son destin est d'être seule. Elle est... c'est pas une guérisseuse, mais elle se sert beaucoup de ce qui l'entoure en fait pour vivre, de son environnement. Et c'est pour ça aussi qu'elle veut être seule. Et en même temps, elle le regrette. Elle parle à personne. Elle se promène beaucoup sur ses souvenirs de vie, en se demandant si elle n'aurait pas pu faire mieux ou différemment. D'accord. Est-ce que cette Elvira est une vie à toi? Est-ce que c'est la même fréquence? Vérifie. Non. Très bien. Maintenant que tu as observé et interrogé cette partie-là d'Elvira, sans intervenir, bien sûr, est-ce que tu peux observer la cause ésotérique dans son espace? Est-ce qu'il y en a une? Non. Très bien. Ok. On revient donc sur cette partie d'Elvira. Oui.
Et maintenant, on va observer en fait l'information encodée. Comment elle s'encode, cette information? Elle s'encode à la naissance. Quand ces bébés, elle a fait 2 filles et 6 garçons. Et quand ces filles sont nées, chaque fois qu'une des filles est née, elle a pensé immédiatement en la prenant en fait dans ses bras que ça allait être très dur pour elle et que de toute façon elle serait seule. Elle a toujours plein ses filles, plus plein ses filles que ses garçons. En fait, elle a définitivement marqué les filles, de toute façon, les deux. Ok, bien. De ces 2 filles, laquelle est directement concernée par toi? Et la deuxième. C'est quoi exactement? Je Non, n'ai son pas prénom, compris. je veux dire. Son prénom, pardon. Pardon. Alors là, je crois que c'est Solwyn. S-O-L-W-Y-2-N. Solwyn. Ok. Est-ce que tu as le droit donc d'intervenir sur cette génétique et d'enlever cette information de la génétique, si tu le désires? Oui. Oui. Tu Voilà. peux te permettre aussi de le faire sur La celle première, qui est la sœur, oui. Méline. Bien. Est-ce que ces 2 vies-là sont une de tes vies? Oui. Laquelle? Méline. Ok, donc, très bien, sans intervenir, encore une fois. Tu peux donc enlever l'engrammage, en fait, l'engrammage. Mhm. Très bien. Mhm. On va observer, on va revenir ici et maintenant sur la partie Oui. physique, Carole, quand tu es, Oui. tu me le dis. Je suis. Allez, on revient sur le second L'encodage. physique. Mhm. J'aimerais que tu fasses une lecture. Je n'ai rien d'inscrit sur cet encodage. Bien, l'empreinte, on va retourner sur les empreintes. Oui. Très bien. Est-ce que tu peux l'empreinte de la peur et de la culpabilité? Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu veux les extirper? Est-ce que tu veux les modifier? Je transforme, oui. Les modifier. Très bien. À combien est la fréquence de la peur en hertz, s'il te plaît? 1,5. Et la culpabilité? 3. Ok, bien. Qu'est-ce que tu fais alors? Comment tu la transformes? Ah, je transforme Explique-moi. ça en sérénité et en bien-être, Très bien. qui sont respectivement aux alentours de 50 et 75. Et 75 Hz, ok. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire? Non, le corps est bien là. Demande-lui. Je lui demande. Mais c'est parce que je vois la sérénité et le bien-être qui sont déjà en cours par le corps émotionnel. Et puis je vois comme c'est lisse. Je lui demande. Non, pour lui ça va. Ah, mieux? Oui. Très bien. Bon, parfait. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant, Carole? Ah mais moi je vis l'autonomie complète, la liberté, c'est pour ça. Très bien. Ok. Parfait. Merci beaucoup. Merci à Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Ouais. Il y a eu pas mal C'est de bon, switch, je suis désolée, ça va? pas grave, oui, ça va. C'est pas à Bon. moi. Carole, vous pouvez remettre votre micro. Oui, Ça va? oui, ça va.
Ah bah il y a un beau sourire et des couleurs sur les joues, c'est Ouais. magnifique. Ah, ça vous a parlé, enfin ça t'a parlé, Carole? Ouais, énormément, ouais. Oui, oui. La solitude, ouais, je crois que c'est le plus difficile, ouais, à supporter. Oui. Donc, C'est bien ouais. vu. Bon, on est allé sur plusieurs niveaux du corps pour comprendre ce qu'il vivait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a effectivement aucune interférence ésotérique. Ça ne veut pas dire que ça passe pas ou qu'il n'y a pas des trucs qui passent. Ouais, bien sûr. Quand on émet des fréquences très basses, il y a des trucs qui viennent grappouiller, mais en fait, elle ne cesse pas faire. Elle a, ça passe pas en fait. Donc ça, c'est très bien. Je pense que tu vis des changements de ta métabolisation, c'est de reprendre ton autonomie. C'est juste que ça a réveillé des vieux programmes. Oui. Ça réveille des vieux programmes. Alors, il y a un programme quand même très fort qui vient de cette vie-là, hein, de l'enfance, où il y a eu une peur profonde qui est due à un programme ancestral de la famille. Hein, on est remonté très loin quand même, qui a été transmis à beaucoup de femmes de la maison. Alors, certaines certainement actifs et d'autres pas actifs, puisque ce sont des programmes, toujours seules ou qu'on passe seules, des femmes de caractère, de volonté, mais seules, avec un grand regret, une grande culpabilité, un grand regret à chaque fois, avec toutes les interférences qu'on dû crapahuter dessus, en fait, bien sûr. Et alors, c'est intéressant parce que l'origine est donc en 1475, donc en terre de Grande-Bretagne, dans les Lowlands. Lowlands, c'est les basses terres, ça. Ouais, c'est les basses C'est terres. les basses terres, en fait. Donc, je ne sais pas si tu as une génétique de ce côté ou tu le savais peut-être pas, j'en sais rien en tout cas. Ça date, hein? Ça date, oui, quand même, 1475. Et donc, sur une des filles, donc, Éline, en fait. Méline. Méline, moi j'ai marqué Éline. Méline. C'est Mé. Alors, en fait, c'est marrant parce que tu t'es incarné déjà dans ta famille, donc on le sait déjà, au Moyen-Âge, donc dans cette ère-là, puisque Éline, c'est une de tes incarnations. Donc, une des filles de cette Elvira. Et Elvira, c'est elle qui a encodé ce programme génétique. Alors, on en a plein de programmes génétiques qui s'activent, qui s'en vont, qui se défont. On n'arrête pas de faire ça avec toutes nos parties inconscientes du corps, surtout quand on est désinterféré. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que toutes les transitions que tu vis depuis 2017, c'est des changements de ligne de temps. Il y a souvent des séparations, il y a souvent des remises en question, des changements de vie. Alors c'est bien parce que tu as eu exactement l'agoraphobie, en fait, qui est bien liée quand même à cette solitude et cette peur. Voilà, quand même, Oui. c'est parti. Il y a aussi ta perte de poids, bon, plein de choses. Et ça arrive souvent que des couples se séparent très souvent parce qu'ils sont plus du tout sur la même ligne. Ça peut réveiller des vieux programmes, ça peut on peut s'y opposer avec nos parties conscientes et inconscientes ici dans la matière, comme on peut très bien le vivre plus doucement. Ça va dépendre de plein de facteurs. Donc bon, apparemment ta conscience nous attendait, hein, elle avait l'air pas surprise du tout, donc je pense qu'elle a fait ce qu'il fallait. Donc tu as déjà fait ce qu'il fallait, on a juste mis une accélération. On est allé voir bien sûr partie la partie subconsciente du corps qui gère les émotions, qui est donc quelqu'un qui trépigne, qui n'était pas content quand on est arrivé et un peu blasé quand même. Et elle était en boucle sur je suis nulle en fait. Je suis nulle. Et c'est une peur de ne pas y arriver, un auto-sabotage lié à tout l'ensemble de tout ça en fait. Et un enfermement. Alors qu'elle veut la sérénité. Cette sérénité revient tout le temps en fait. L'autonomie dans la sérénité. Voilà, je suis tranquille et je mène ma barque, quoi. Et bon, elle a été assez rapide parce que il y a toujours cette volonté très forte, très très forte. On la ressent. Pardon. On la ressent dans toutes les cellules en fait, hein, dans tous les niveaux du corps. Il y a une volonté et il y a aussi cette humiliation qui est très présente sur l'ensemble du corps, c'est-à-dire sur le corps, là, enfin, la première que je suis allée voir, la deuxième, je veux dire, l'esprit, on ne sait pas comment c'est l'ensemble de tout ça sur le corps, donc le conscient, là, est humilié, du coup, il se frappe, en fait. Il se frappe lui-même de ne pas y arriver seul. On a encore cette idée qui est quand même très ancrée et d'être nul, de ne pas être à la hauteur, et de s'apitoyer. Et en même temps, non, je veux pas, ça fout en colère aussi en même temps. Tout ça n'aide pas. Pas du tout. Alors,
Elle a travaillé assez vite quand même. Elle a très vite, quand je pose du pourquoi, elle enlève des programmes ou elle en rajoute, tu vois, elle s'entête. Je suis nulle. Là, elle en rajoute, en fait. Elle en rajoute. On ne peut pas dialoguer avec cette partie-là. On ne peut pas. Il faut juste la renvoyer elle-même. Donc, c'est toujours du pourquoi en utilisant exactement l'intonation qu'elle prend la plupart du temps. Et au bout d'un moment, elle va se défaire les programmes. Dès qu'elle commence à répondre sur le pourquoi, elle a commencé à enlever un programme qui est inutile. Et là, ensuite, tous les pourquoi jusqu'au comment, c'est actif, en fait. Donc, on a travaillé là-dessus. Ça va drôlement t'aider à aller plus vite. Et on est allé voir les empreintes, elle les a transformées. Donc, on a vraiment fouillé dans tous les sens. Ce qui est intéressant, c'est bien que tu es bien toujours dans cette métabolisation de changement de vie. Donc, tu n'es pas arrivé pleinement encore, peut-être, aux réalisations que tu souhaitais encore. Mais ça, comme je le dis, les vieux programmes, les changements de vie, c'est toujours comme la vieille cellulite. Hein. C'est un truc qui part pas vite. Faut y aller en creusant un peu. Et donc, voilà. Donc, tu es en plein changement là. Ça t'a déstabilisé et tu t'es créé des doutes. Ça a réveillé des programmes qui ont créé des failles émotionnelles et qui t'ont enfermé sur toi-même. Alors, je pense que ça n'aurait pas duré 10 ans. Il y a une volonté extrême de la conscience, mais en attendant, c'est très mauvais à vivre en fait. Très mauvais, parce qu'au bout d'un moment, tu peux avoir des entités qui vont venir se nourrir de cet état, dans la matière, bien sûr, et que ta conscience, elle va passer plus de temps à les dégager qu'à autre chose. Quoi. Donc, ça n'a aucun intérêt. Voilà, t'es toute propre. Est-ce que l'âge de 3 ans, ça t'a parlé? Non. Je te rappelle pas? Non. D'accord. Par contre, je me rappelle que je me posais beaucoup de questions déjà très jeune, mais... Bah oui, si la prise de conscience, elle a été faite tôt, forcément, ça a engendré un questionnement mental important. Une peur. C'est terrible, cette peur, cette fréquence. Oui, puis un raisonnement, enfin, toujours des... C'est exactement ça, parce qu'on a vraiment l'impression, quand j'étais dans le corps de ton corps à ce moment-là, que c'est comme si tu découvrais quelque chose qui te tombait sur la tête, quoi. Mais il n'y a pas le choix. Il faut que tu vives, tu as des parents, il faut mettre en place. On a vraiment l'impression que tu venais de réaliser que tu étais un être à part entière et un être seul à part entière. C'est très compliqué pour cet enfant, en fait, à ce moment-là. Sachant que tu étais interféré à un moment donné et que même si on a enlevé l'interféré, qu'on a changé de ligne de temps, les programmes du corps physique, c'est un autre temps, se mettre du temps à défaire, à nettoyer le corps de tout ce qui ne sert plus à rien. Donc, ça s'est réactivé. Mais c'est fini. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, c'est vrai que je l'ai trouvée très résonante. Hein. Dès le départ, il faut qu'elle analyse. Elle analyse, elle observe, elle analyse. Il fallait que je la ramène à chaque fois. Oui, mais bon. Alors, il faut que ça arrive, à ce que ce soit équilibré, parce que c'est bien d'observer, d'analyser, de trouver les meilleures solutions, mais quand ça te bouffe la tête parce que l'état émotionnel ne suit plus, bon, bah, c'est pas une vie. Hein. C'est pas une vie. Et du coup, pourquoi il y a un Bronx pareil au niveau émotionnel que moi, je ressens en permanence, en fait? C'est les montagnes russes, mais sans arrêt, quoi. Ouais. Est-ce que vous êtes deux? Oui. En dissociation, en fait. Tu es en dissociation. C'était en dissociation. T'as quelqu'un qui fait, l'autre qui ne sait pas quoi faire et qui se trouve nul. Donc, en fait, pam, 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 pam. Voilà, oui, c'est ça. Ça, je le sens bien de l'intérieur. C'est plus le cas. C'est la partie subliminale qui gère les émotions. Tu l'as entendu, elle est nulle. Et en même temps, ça lui plaît pas. Donc, tu l'as entendu. Oui, j'ai l'impression d'avoir mon dialogue interne à l'extérieur de moi, donc c'était marrant. C'est ça, c'est exactement ça, le dialogue interne. Donc, inconscient, subconscient, on l'appelle comme on veut, ça reste toujours la partie subliminale qui est à un autre niveau, qui gère d'autres choses et qui se fout des coups de poing dans le nez. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça et qui est pas contente de se les mettre. C'est ça qui est fou. C'est une dissociation. Bon, c'est terminé. Maintenant, il faut laisser. Ça va t'aider énormément à aller plus vite dans tes objectifs. Et puis, bon, on a vu déjà tout ce que tu as accompli depuis 2017. C'est les derniers feux, les changements de ligne de temps avec quand on commence à vraiment à ne plus être dans la vie d'avant. C'est plus le même conjoint, des fois le même travail. On change tout, en fait. Et ça peut être très violent. Et tout le monde n'a pas déjà la capacité rapidement d'intégrer tout ça. Ou ça réveille des vieux programmes enfouis ou endormis qui, bien sûr, vont nous ralentir. Mais sache que de toute façon, tu feras ce que tu veux. Parce que ta conscience, ça prend un temps pour nous, là. Tes autres parties subliminales, elles ont décidé ça. Tu as décidé ça. Tu as complètement décidé. Donc, elle va s'imposer d'une manière ou d'une autre. Elle va toujours créer dans le sens qui l'intéresse. Elle va forcer le passage.
parce que c'est elle qui décide, parce que c'est toi qui décides. Et on voit bien que tu as volonté d'être bien, en sérénité, dans tes objectifs d'autonomie et pas de solitude, d'autonomie. C'est pas la même chose. Donc, Exactement. voilà, fais-toi confiance. En tout cas, ça me fait plaisir parce que quand tu arrives, tu étais toute blanche, toute machin. Et là, tu as les yeux qui pétillent, tu as des joues bien rouges. On sent qu'il y a eu une petite montée d'énergie. Voilà. Alors, il faut métaboliser tout ça. On a bougé pas mal de choses. Tu sais que c'est 3 semaines à 3 mois minimum. Tu peux aller beaucoup plus vite parce qu'on a travaillé très proche du corps. Oui. Fais-toi confiance. Et alors, la meilleure solution, c'est vraiment un coup de pied au cul à ce niveau-là, c'est d'aller au soleil, d'aller marcher dans la nature, de boire beaucoup d'eau et de se recentrer sur ses énergies, rééquilibrer, parce qu'il y a eu des chocs fréquentiels différents et le corps, il est perturbé, c'est normal. Voilà. D'accord, ok. Bon, merci beaucoup. Merci à toi, ta confiance. Et puis moi, je suis très contente de voir que tu es sortie quand même de pas mal de choses. Ouais, bravo à toi. Depuis qu'on t'avait connue à 17 ans, donc il y a 17 ans, donc 17 ans. Non, pas tant, mais quand même. Il y a 7 ans. Ouais, non, mais bon. Tu vois, je te vois très, très jeune, en fait. C'est ça, moi, ça me fait plaisir aussi de vous revoir. Moi aussi. Merci beaucoup. Et continue à chanter, tu as une voix magnifique. Merci, Nathalie. Est-ce que tu acceptes que cette vidéo soit publiée? Oui. Et si tu veux être floutée ou pas? Non, c'est OK. Ah bah super. Merci pour tout le monde. Merci beaucoup. Ça donnera du baume au cœur. Ouais. Allez écoutez, chanter sur chanter bien. Allez, je te garde juste. Je te garde un petit instant. Okay. Juste après, je coupe l'enregistrement. Merci Barbara. Merci beaucoup. Merci Barbara. Merci beaucoup.